Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour la vidéo quotidienne du mercredi 2 février 2021. Alors le Bitcoin reste sur ses niveaux, il n'a pas bougé énormément depuis hier, il s'établit aux alentours des 46 700 $. L'Ether est un petit peu monté également, mais pas grand chose. Et sur la map plus globale, on peut observer effectivement que les altcoins, eux, performent en ce moment. Le Bitcoin ne fait pas grand chose, stagne, l'Ether également. En revanche, on peut voir le BNB qui lui a pris 60%, ADA qui a pris 25%, XRP 15%. Vous voyez, on a pas mal de coins dans le vert foncé ici. Par conséquent, aujourd'hui, au niveau des graphiques, on va tout d'abord aller voir l'altcoin dominance et voir un petit peu ce qui se trame derrière tout ça. Et puis on va aller jeter un œil à quelques altcoins, notamment ceux qui performent. Peut-être qu'on ira voir également certaines qui ont moins performé pour voir les opportunités qu'il y aurait à saisir. Par conséquent, si vous voulez suivre tout ça avec moi au quotidien, sachant que je fais des analyses tous les jours, un peu moins les week-ends, mais quasiment même tous les jours en fait, du lundi au vendredi. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour pas manquer les prochaines vidéos, à liker, ça fait toujours plaisir, ça soutient le travail au quotidien. Alors avant de directement passer aux analyses et aller voir un petit peu tout ce qui se passe actuellement sur le marché, je vais tout d'abord vous montrer ce petit tableau en fait que je vous partage. Donc ceux qui connaissent, n'hésitez pas comme d'habitude à avancer après l'introduction. Ceux qui découvrent la chaîne aujourd'hui, je vous montre, c'est très intéressant. Alors en fait c'est un tableau qui va vous permettre de récapituler vos investissements. Vous avez ici votre pourcentage de fiat, donc vous allez rentrer en fait tout ce que vous avez sur chaque échange, etc. Vous allez pouvoir ajouter des échanges si vous voulez, vous entrez tout ce que vous avez, les valeurs de chaque crypto-monnaie, etc. Vous allez pouvoir ajouter toutes les crypto-monnaies que vous voulez. Vous avez un petit onglet évidemment avec l'actualisation des prix pour que le tableau soit à jour et que ça vous dise exactement les bonnes informations. Vous cliquez ici, là vous mettez un petit 1 sur la mise à jour des prix et effectivement tous les prix se mettent à jour. Une fois que c'est à jour et que tout est ok et que vous avez mis tout ce que vous avez, automatiquement vous avez sur le tableau de bord les petits récaps. Vous avez ici votre pourcentage de fiat, ici le pourcentage de crypto, c'est représenté également ici. Vous avez leur valeur également en euros et en dollars ici. Et vous avez votre total donc de crypto pareil en euros et en dollars ici. Et à la fin vous avez un petit tableau qui vous dit voilà, donc vous avez investi ici 10 000 euros, vous avez la base, vous êtes actuellement à 20 000, donc vous avez fait 100%. Voilà, on a atteint les 100% sur ce portefeuille fictif que j'ai essayé de remplir au fur et à mesure du temps. Depuis 3 mois, je m'amuse tous les jeudis, je fais des vidéos là-dessus où je remplis ce portefeuille fictif avec vous. J'essaye d'acheter par palier des crypto-monnaies. J'avais commencé avec 10 000 euros. Il se trouve que les crypto-monnaies ont énormément augmenté ces derniers temps. Et donc, effectivement, là, on est déjà à 100% de gains en 2 mois et demi avec cet exemple de portefeuille fictif. Voilà, donc si vous voulez savoir comment obtenir ce tableau, vous voulez en savoir plus sur le tableau, vous avez déjà, donc je vous mets le lien de la vidéo où je parle vraiment plus précisément de ce tableau à 1 minute 12 de la vidéo. Et sinon, si vous voulez aller voir directement comment l'obtenir, vous pouvez aller dans le lien qui est en dessous de la vidéo. Simplement, ça vous amènera sur un site qui vous permettra d'effectuer une donation si vous souhaitez obtenir ce tableau. Vous pouvez essayer de le recréer chez vous, bien entendu. Voilà, si vous voulez le faire vous-même, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Moi, c'est simplement pour vous faire économiser du temps de travail. En même temps, vous récompensez la chaîne sous l'échange d'une petite donation. Voilà pour ça. Allez, c'est parti, on se retrouve pour les premières analyses après la petite introduction. Alors on se retrouve sur la map du Bitcoin ici en weekly. Alors il se trouve qu'avant-hier il y a eu cette poussée qui nous a amené directement aux 46 000. Finalement hier il s'est rien passé de plus. On a stagné finalement donc au niveau entre les 46 et 46 500 environ. Aujourd'hui on s'établit sur ces niveaux-là. On a eu cette baisse effectivement de 30% qui a eu lieu. Généralement comme je le disais sur chaque bull run, les baisses de 30% sont assez courantes et derrière forcément vu que c'est un bull run ça continue à grimper pour faire de nouveaux sommets. Alors pour l'instant on a l'air de se stabiliser par ici. Est-ce que justement on est prêt à ralentir un petit peu et ça va peut-être profiter aux altcoins, comme c'est le cas en tout cas depuis hier, on peut constater ça effectivement sur les altcoins. Mais je vais vous passer rapidement à la vue du Bitcoin par rapport au dollar ici en daily. Donc là vous voyez comme je le disais hier, la bougie a pas fait grand chose. On voit 44 996 et 48 200. Vous voyez c'était une amplitude assez faible. On est donc en train de stagner. Alors ça veut peut-être dire que juste le marché ralentit un peu pour monter plus vite par la suite. En attendant on a des altcoins qui performent et c'est quand même relativement intéressant à constater. L'autre chose qui est à notifier, c'est que ce pump, comme je le disais hier également, est probablement survenu dû à la news de Tesla qui indiquait avoir acheté 1,5 milliard de dollars de Bitcoin donc pendant ces dernières semaines et ces derniers mois. Et c'est peut-être pour ça que du coup Elon Musk a ajouté hashtag Bitcoin dans sa bio. Peut-être que voilà, il voulait le faire monter tout simplement parce qu'il avait pu en accumuler avec son entreprise. Donc là, ce pump est intervenu. Donc c'est peut-être plus par rapport à du fondamental et cette news qui était intervenue avant-hier. Cependant, si on devait se mettre des niveaux intéressants effectivement d'investissement, c'est possible
possible, hein, c'est pas sûr que ça arrive, effectivement qu'on revienne tester ce niveau-ci aux alentours des 41 900 $. Alors le marché a cassé ce niveau à la hausse, donc a priori on devrait être parti pour un nouveau sommet qu'on a déjà atteint ici, à 48 000, mais pourquoi pas aller voir plus haut les 50 ou 60 000. Hier je vous ai mis des targets, j'ai mis les 53 000 ou 57 000 il me semble, je vais vous le refaire juste après pour vérifier, et les 87 000. Donc ça serait peut-être une première target effectivement intéressante pour avoir un marché qui stagne à nouveau et qui retrace. Donc si on se met d'ailleurs, voilà, je vais vous le refaire pour vous montrer ces targets, je me mets en logarithmique et en fait je vais reprendre mon petit Fibo, hop, tac, comme ceci, de prolongation. Alors si vous avez suivi ma vidéo hier, effectivement, je me répète, mais c'est plus pour ceux qui aimeraient avoir un petit peu les targets dont je parlais. Donc ouais, effectivement, les 55 000 ici et les 87 300 ici, ce sont des targets intéressantes, effectivement, pour revendre. Notamment, je dirais, celle des 87 000. Je ne serais pas étonné, effectivement, que le marché continue à grimper pendant les prochains mois, notamment parce qu'on n'a pas cassé énormément l'ancienne ATH, on est juste à x2, x2, quelque chose, alors que là, effectivement, quand on avait cassé l'ATH et qu'on avait enclenché ce bull run en 2017, on était passé quand même de 1000 à 20 000. Donc voilà, à voir un petit peu ce qui va se passer sur cet actif. Alors je repasse à nouveau en daily ici avec ma target des 55 000 maintenant qui est bien définie ici, et je vous montre un petit peu ce Fibo. Si on se met sur les points bas qui ont été atteints ici lors du retracement des 30%, et admettons qu'on vienne ici jusqu'aux 55 000, vous voyez effectivement que la target des 61,8 redescendrait un petit peu plus bas que ce dernier sommet, ici aux alentours des 38 900 $, et on aurait la target des 50% de Fibo qui correspondrait pile poil à ce niveau-là, à cet ancien niveau de résistance qui désormais pourra faire office de support. Allez, dernière petite aparté, cette fois-ci sur du time frame, vraiment encore plus court pour vous montrer un peu ce qu'on constate en une heure. Alors on peut voir effectivement que le RSI dégonfle ici, donc on a ici un sommet qui est avec une divergence sur le RSI qu'on pouvait constater ici sur le 1 heure. Effectivement, la divergence est bien matérialisée puisqu'en fait nous avons un prix qui était donc croissant ici, alors que effectivement le RSI était décroissant. Derrière, on confirme donc quelque chose, c'est-à-dire que là on n'a pas vraiment de confirmation de M pour l'instant, mais voilà, donc le marché pour l'instant, rien ne dit qu'il va retracer dès maintenant. On attend peut-être quelque chose qui nous confirmerait un M. Il faudrait casser ce niveau-ci des 45 000. Et si c'est le cas, donc là je suis sur du plus court terme, pour quelqu'un qui voudrait trader par exemple ou quelque chose comme ça. Sur du plus court terme, voilà, si on vient casser ce M à la baisse, on aurait potentiellement un signal de vente ici, à ce niveau-là, aux alentours des 45 000 $, pour derrière avoir une target, un objectif, et potentiellement ici aux alentours des 40 900. Vous voyez ici, ça fait office effectivement de support. Tout simplement. Donc après, si on recule un peu la map, voilà, ça c'est un petit peu une analyse sur une heure que je voulais vous faire, tout simplement pour vous dire que voilà, quand le marché monte, on va essayer d'identifier des M, et puis effectivement en fait ce qui est intéressant c'est de coupler ça avec les time frames supérieurs. Par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, là j'étais en weekly, je voyais la target ultime, la fin des 55 000 avec quelque chose de très long terme, je me suis basé sur les cours avant le bull run précédent finalement, et ben c'était une target potentiellement très pertinente puisque c'est du très long terme, vous le voyez c'était sur un graphique weekly. Alors si on arrive sur ce niveau là et qu'on voit en une heure des choses qui nous dessinent des M, etc., ça peut être intéressant de commencer par exemple à jouer une vente d'une partie de son investissement pour essayer de racheter plus bas, par exemple, si vous souhaitez le faire. Si vous souhaitez garder votre argent pour un bull run qui irait jusqu'aux 200 000 sur le Bitcoin, gardez-le évidemment, il ne faut pas jouer avec le feu, mais voilà, ça nous permet d'avoir des targets, des choses qui nous disent attention, le marché peut redescendre, peut-être revendre une petite partie justement sur un M en une heure après qu'on ait touché justement les 55 000 qui sont notre potentielle destination que l'on avait prévu justement en regardant les graphiques sur les time frames supérieurs. Voilà, c'était tout simplement pour vous montrer ça. En tout cas ici en une heure, on est entre 48 200 et 45 000 environ. Si on casse à la hausse, ça sera direction les 53 000. Si on casse à la baisse, on peut imaginer retourner ici effectivement au niveau des 41 000. Allez, je vous embête pas plus avec le Bitcoin, on va regarder maintenant l'alt dominance. Donc effectivement ici sur ce graphique que l'on voit, là je suis sur du weekly, donc du un peu plus long terme, ici bull run de 2018, gros retracement effectivement quand le Bitcoin lui a craché, les altcoins encore plus craché par rapport à ce dernier, donc et sont revenus donc un petit peu aux enfers, on va dire au niveau ici des 78,6 de Fibo, si on regarde la précédente hausse, effectivement ici les altcoins n'existaient quasiment pas, donc effectivement 78%, ça représente quand même une grosse somme par rapport à ce qui était rentré dans le marché. Et derrière là on peut voir effectivement que les altcoins là ont commencé à grimper finalement pendant l'alt season que l'on a eu aux alentours de août dernier, donc c'était l'été dernier. L'alt season nous a amené un petit peu sur quelque chose d'un peu haussier pour revenir tester finalement les résistances que l'on peut cette résistance que l'on peut voir ici sur cette grosse zone d'accumulation ici, vous voyez, on est revenu tester ces niveaux là. Derrière on retrace un petit peu parce que le Bitcoin prend énormément de valeur et passe de 10 000 $ à 40 000 en quelques semaines, vous le savez, et donc là les altcoins souffrent par rapport à ce dernier, et depuis quelques semaines vous voyez ici
les altcoins reprennent de la valeur. On essaye de traverser un petit peu cette résistance que j'ai matérialisée ici. Alors je vais supprimer ce rectangle vert. Vous voyez un petit peu la résistance qui vient toucher un petit peu les cours ici, qui se place sous l'accumulation qui se trouve par ici. Derrière, on vient toucher aussi également des corps de chandelle par ici, et effectivement on va voir si le cours arrive à s'affranchir de ce niveau là. En attendant, on peut voir qu'on est dans ce triangle, et là si on s'affranchit de ce niveau, je pense que ça sera direction la trendline qui se trouve au dessus. Donc on pourrait voir des altcoins qui performent donc de 50% par rapport au Bitcoin. Alors comme vous l'avez vu, et comme je le disais hier, on va se remettre en daily pour voir un petit peu, on a quand même des altcoins qui performent, notamment ceux que j'ai cités en début de vidéo. Malgré tout, ça ne concerne pas la totalité de la map, et surtout que là l'Ether est compris dans ce graphique, et il vaut tellement d'argent finalement par rapport au reste des altcoins que finalement il a un impact énorme, et vu qu'il ne bouge pas énormément, on n'a pas forcément de grosses chutes ici ou de grosses montées non plus, tout simplement, mais à voir un petit peu ce qui va se passer. Moi je ne serais pas étonné effectivement si on casse ce niveau d'aller rejoindre directement les niveaux plus hauts. Si le Bitcoin lui décide de faire sa poussée directement aux 55 000 voire plus, et ben c'est possible effectivement que les altcoins souffrent à nouveau pour revenir sur des niveaux un petit peu plus bas. On aura des supports à matérialiser, notamment on peut le voir, on a un très joli support qui se dessine par ici, vous voyez, tout simplement parce qu'on vient toucher ici, les mèches ici, là c'est pareil, et on vient ici regarder au niveau des corps de chandelle. Donc vous voyez, là on aurait un niveau pertinent effectivement de support si jamais le Bitcoin était amené à monter directement et que les altcoins souffraient un petit peu face à ce dernier. Voilà pour l'alt dominance. Alors, et on va directement dériver sur certains altcoins qu'on va aller voir. On va commencer par AAVE face au Bitcoin, donc c'est parti, on se met sur AAVE face au Bitcoin. Alors tac, on peut voir effectivement que AAVE il a énormément performé. Moi j'en ai pas beaucoup dans mon portefeuille, je me rappelle, j'en avais acheté un pour 25 $, c'était au mois de septembre je crois, un truc comme ça, et bref, bah voilà, j'en ai un, et du coup je suis content de voir que c'est monté comme ça face au dollar. On va aller le voir juste après, mais c'est pareil, il a pris je sais pas combien de pourcents, mais on va le regarder, déjà par rapport au Bitcoin il a pris ici 465%. On va aller voir après par rapport au dollar combien il a pris entre le mois de décembre. Et donc maintenant, c'est une poussée extrême, vous pouvez le voir. Donc il faut rester prudent sur ce genre de marché. Vous le savez, ça peut être une sorte de bulle également. Il peut y avoir beaucoup d'investisseurs qui investissent en se disant oui, la DeFi c'est le truc du moment. Et puis par derrière, ça redescend aussi vite que ce que c'est monté. En tout cas, si on peut matérialiser un niveau de résistance, de support, excusez-moi, important ici quand on le regarde par rapport au Bitcoin, c'est effectivement ce niveau-là qui a bloqué les cours 4 fois d'affilée ici en tant que résistance quand on était en septembre 2020. Donc pourquoi pas venir retester ce niveau, ça serait un niveau pertinent aux alentours des 0,0066 Bitcoin. On peut voir effectivement qu'il nous avait donné ce signal, il nous avait donné ce signal d'achat ici à cet endroit-là, avec la confirmation, avec cette bougie-là, et derrière, les 3 semaines d'après, vous voyez ce qui se passe. Donc c'est vrai que les confirmations de W, notamment quand c'est dans une zone de rechargement, sont assez pertinentes. Ça marche pas à chaque fois, bien entendu, mais en probabilité, vous mettez toutes les chances de votre côté. Je m'explique. Alors si par exemple, je me mets comme ceci, voilà, je mets mon petit Fibo comme ceci. Donc c'est un Fibo de retracement, vous le trouvez ici sur TradingView, un petit Fibo de retracement. Vous mettez ici, vous voyez que là on est dans la zone de rechargement. On vient la tester une fois, là on fait quelque chose de très haussier, on n'a pas de joli W qui se forme. On revient tester ce niveau-là, donc ici. Là, ici, à cet endroit-là, on revient tester les 61,8. Donc, pourquoi pas acheter sur la confirmation de ce W-là. Vous voyez, en fait, il y a des choses, des fois, c'est pour ça qu'on peut se tromper, évidemment. Là, il y a quelque chose qui se passe. Là, vous pouvez acheter effectivement ici sur les 61,8 parce que vous vous dites, peut-être derrière, il va se former un W. Là, il y a le W qui se confirme. Donc, nickel. Ici, vous vous dites, pareil, deuxième zone d'achat. Ici, deuxième zone d'achat. Admettons que vous voulez acheter en 5 fois du AAVE, vous mettez 5 paliers d'achat. Vous avez une première zone par ici. Une deuxième zone par ici, j'en ai parlé, je sais pas si j'en ai parlé, mais c'est le genre de choses que je fais régulièrement sur la chaîne pour vous montrer, notamment sur les tokens qui sont pas encore montés comme celui-ci. Et derrière, donc première zone d'achat ici en imaginant qu'un W pourrait se former derrière, tout simplement, il se confirme ici, on le voit parce que les corps de chandelle clôturent au-dessus des niveaux précédents, et derrière on revient tester des niveaux bas, donc on se dit bah mince, en fait finalement ce W il n'était pas parfait, mais c'est pas grave parce que là vous avez investi que 2/5, admettons, si dans votre stratégie vous vouliez investir en 5 fois, et du coup vous vous remettez un Fibo comme ceci. Alors je vais vous enlever toutes les choses parasites que j'ai mis au milieu. Et sur ce Fibo, pareil, vous tracez votre zone de rechargement qui sont entre les 61,8 et les 78,6. Donc dans cette zone verte, vous avez effectivement un troisième niveau pertinent d'achat. Donc vous allez acheter, comme je le disais, une fois sur ce niveau-là, tout simplement en disant ah ben voilà, on a touché le bottom, là cette fois-ci on va peut-être faire un W. Une fois ici, ah ben on confirme, ça va peut-être monter, là c'est to the moon. Finalement non, ben c'est pas grave, vous mettez votre Fibo et c'est pour ça que vous aviez investi ici que 2/5. Vous investissez une troisième fois par ici et derrière, vous avez cet énorme W qui est matérialisé comme ceci, vous voyez.
voyez, qui vient se confirmer, et là vous avez votre 4e point d'achat sur les clôtures de ces bougies. Donc vous allez avoir investi 4/5 de ce que vous voulez, c'est ce qu'on appelle l'accumulation. Là vous allez réussir à accumuler finalement du AAVE pendant cette période. Moi c'est pas ce que j'ai fait, hein. Je l'ai pas fait moi sur AAVE, là je vous montre juste ce que je constate effectivement sur ce graphique, et ce que j'aurais fait si potentiellement j'avais eu une stratégie d'investissement sur ce token. Vous avez plusieurs points d'achat, vous avez plusieurs niveaux, vous faites votre stratégie d'investissement de cette façon-là, vous avez investi 4/5, donc admettons que vous en vouliez par exemple 1000 $, vous auriez investi que 800 $, et derrière, voilà, ça monte de 500%. Alors maintenant, est-ce que les niveaux actuels sont des niveaux de revente? C'est la question qu'on pourrait se poser. Alors je vais peut-être enlever tous mes trucs également. Et donc pour en revenir au graphique actuel, voilà, si on reprend le même travail que ce que j'ai fait précédemment avec le Bitcoin, on va se mettre un Fibo de prolongation pour revoir les targets potentiels qui peuvent être atteintes. Ici, de AAVE par rapport au Bitcoin, alors j'essaye d'être le plus précis possible. Alors je sais, vous pouvez mettre l'aimant, sinon ici pour être très précis dans vos positionnements de Fibo, vous voyez, tac, là c'est vraiment très précis avec l'aimant, ça se colle finalement à la mèche, et derrière, voilà, regardez, c'est assez propre, et je pensais vraiment pas en plus que ça allait être si propre effectivement, mais on a touché pile poil les 161,8 de Fibo. Alors on s'est arrêté même un tout petit peu avant, ça arrive effectivement, mais voilà, vous auriez pu effectivement mettre une bonne zone de vente ici, au niveau des 161,8, et derrière, pourquoi pas venir retester des niveaux plus bas, à savoir, donc pour un 4e, là j'avais fait 1, 2, 3, 4 points d'achat, un 5e point d'achat sur les retours ici de cette tout simplement. Alors là j'ai du coup l'aimant m'embête maintenant évidemment, donc un 5e point d'achat qui se trouve ici, vous le voyez, sur cette résistance qui vient rechercher les corps de chandelle précédentes. Et d'ailleurs, si on se met un Fibo comme ceci de retracement, on va aller voir ce que cela signifie. Si je mets ça comme ceci, ça correspond quasiment au 61,8 de Fibo, et donc ça correspond à une target assez pertinente pour un 5e point d'achat, un 5e point d'accumulation, si c'était dans votre stratégie d'investissement. Mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'il s'est passé ici sur AAVE. Alors si je reviens sur mon ancien Fibo, les 268 sont plus hauts, et c'est également possible que le marché continue à grimper pour aller peut-être même toucher les 423,6. Ça serait quelque chose d'assez énorme. On verrait probablement d'ailleurs le cours de AAVE exploser si ça se passe comme ça par rapport ici au dollar. Déjà que l'on est déjà bien haut comme on peut le constater. Voilà, et là donc je viens d'enlever le mode logarithmique, et on peut voir effectivement qu'en daily c'est assez difficile, là on peut voir effectivement une parabole, et c'est assez difficile finalement de voir quelque chose graphiquement intéressant, mis à part que voilà, on a effectivement, on pourrait se dire voilà nos niveaux potentiels de support, comme par exemple ce corps de chandelle qui ont été touchés ici, les corps de chandelle, les deux qu'il y a ici également, mais voilà, c'est moins pertinent que de le regarder face au Bitcoin pour essayer d'identifier effectivement des supports sur ce graphique, vu qu'il est très haussier, puisque les cryptos de façon générale montent, et donc quand on regarde celui-là par rapport au dollar, on le voit que monter ici. Alors je suis moi-même étonné de voir que je suis déjà à 16 minutes de vidéo, et on va enchaîner du coup avec quelques autres altcoins. On va commencer à aller avec Band par rapport au Bitcoin. Donc je ne vais pas en faire énormément, puisque voilà, on est déjà à 16 minutes. J'ai fait quelque chose d'un peu plus pédagogique que d'habitude également, parce que j'essaye de penser à tout le monde, et j'espère que ça n'en dérange pas trop certains qui connaîtraient déjà un petit peu ce dont je parle, tout simplement. Mais voilà, moi j'aime bien faire ce genre de choses. Donc si on regarde Band par rapport au Bitcoin, on peut voir effectivement c'est la même chose. On a eu cette alt season avec des bougies extrêmes ici en weekly. On va se mettre en daily, voir un petit peu. Voilà, c'est monté de façon assez drastique ici et très rapidement. Derrière, on retrace à nouveau ici. Donc si on se met le petit Fibonacci habituel comme ceci, on peut voir qu'on a dépassé la zone de rechargement lors de ce retracement, ce qui n'est pas très étonnant. Ça arrive assez régulièrement sur les altcoins quand on vient de revisiter les 85,4, chose qui a été faite déjà ici pour derrière finalement revenir plus bas. Là, on avait potentiellement une zone où on pouvait se dire attention, accumulation, peut-être qu'il va se passer quelque chose, est-ce qu'on va confirmer des W? Malheureusement, vous le voyez qu'il n'y a pas de W qui a été confirmé. On a fait ça. Vous auriez pu par exemple investir ici, comme je le disais juste avant, sur les 61,8. Là, pas de W confirmé. Bon, tant pis. Finalement, deuxième palier d'achat par ici. Enfin, je veux dire plutôt par après, quand on voit des W également. Donc voilà, à voir un petit peu ce qui se passera sur ce token. En tout cas, aujourd'hui, on est en train de se construire. On peut le voir. On a cette trend, donc à part cette petite mèche d'excès qui allait vers le bas, on a cette trend ici haussière, qui est pareil, un triangle d'expansion comme on peut le constater, et donc il faudrait s'affranchir. Donc si on étend un petit peu ce niveau là et qu'on constate effectivement donc là qu'il y a déjà un W, ensuite un deuxième W, là on revient sur des niveaux bas, ça me fait penser un peu à ce que je disais tout à l'heure sur AAVE, effectivement, W sur W, on revient finalement plus bas, donc pour ceux qui avaient joué les W ici, finalement on se trouve un peu perdant, mais c'est pas grave, troisième palier d'investissement, qui c'est peut-être par ici, donc là, je sais pas moi, je vais le faire avec vous, par exemple si je me mets un petit Fibo comme ceci, tac,
Vous voyez ici, nous sommes revenus au 61,8. Donc c'est parfait ici comme palier d'investissement. On remonte ensuite comme ceci. Et derrière, à voir, hein, si on vient casser ce niveau-là et cette trendline, pourquoi pas avoir quelque chose de très parabolique sur ce token. Alors là, je suis que sur le graphique. Hein, je ne connais pas vraiment le fondamental de ce projet. Je vous parle du graphique ici. Voilà pour Band face au Bitcoin. Je regarde maintenant le BNB par rapport au Bitcoin ici, je suis en daily. On a effectivement quelque chose qui a été relativement baissier hein, quand le Bitcoin est monté ici aux alentours de, voilà, de septembre, octobre, novembre, décembre. Le Bitcoin monte, le BNB descend. Et là, regardez hein, ce que je vous disais, regardez, il y a quelques altcoins qui en profitent en ce moment, hein, que le Bitcoin stagne un petit peu. Et là, on a effectivement cette poussée énorme. Hein. Donc il faut faire attention parce que là, BNB est revenu pile poil sur son ancien niveau de résistance ici, de son ancien niveau donc haut précédent, donc à voir un petit peu ce qui va se passer, mais là il va pas falloir jouer le feu et potentiellement si vous êtes rentré sur le marché ici sur ces W, hein, regardez W avec confirmation ici, quelque chose par ici là, sûrement retour vers les 61,8, je vais même pas le tracer cette fois-ci, vous avez compris le principe, et bien potentiellement si vous avez accumulé du BNB ici sur des W, des cassures, des 61,8, des choses comme ça, des choses qui se confirment, je pense que là il y avait une très très bonne zone de vente, hein, vous le comprenez bien, ici on revient pile poil sur les anciens niveaux, on peut bien sûr aller plus haut par la suite, mais ça va pas se faire d'une traite, hein, quand on a des choses aussi haussières généralement, il faut s'attendre à ce que le marché retrace un petit peu. Pourquoi pas d'ailleurs sur les prochains jours revenir sur des niveaux un petit peu plus bas ici sur BNB par rapport au Bitcoin. Il est à 142 $, hein, je vous le rappelle. Hein. C'est quand même énorme, hein, sachant qu'il n'y a pas si longtemps il était encore à 20 $, 25 $, 30 $. Et puis même, hein, il y a encore 6 mois, un an, il était, je me rappelle, aux alentours des 5 $. Enfin, c'est quand même un gros délire, il est quand même vachement monté. Donc là, si on se remet un petit Fibo, effectivement, on a ce niveau important ici des 61,8. Si le marché est prêt et retourné, effectivement, on a un point très intéressant d'achat. Je dis pas qu'on va y aller, mais là, ça serait un bon palier d'achat. Si vous aviez fait 1, 2, 3 paliers d'achat ici, là, il y en aurait également un lors de ce retour, si on y va, tout simplement. Après, ici, effectivement, il y avait des zones de vente, puisqu'on revenait sur les niveaux. Voilà, j'ai fini avec BNB. On va passer sur un dernier, on va faire Matic par rapport au Bitcoin. Voilà. Alors j'ai encore pas parlé de toutes les cryptos dont vous m'avez parlé évidemment, mais je le ferai hein, dans le futur, je les ai toutes notées de toute façon, je sais pas combien de temps ça va me prendre et quand est-ce que je les ferai, mais voilà, j'aime bien parler un peu de tout sur ma chaîne, donc voilà, ici je me mets ici sur Matic, donc je suis pareil en daily, moi je le regardais à l'époque quand on était ici, hein, j'essayais de voir une cassure de trendline qui n'avait finalement, regardez, qui n'était jamais intervenue, on a cette trendline qui est ici, alors pourquoi ça bloque ici? Ah oui, il est verrouillé. Donc cette trendline ici, voilà. Cette trendline ici finalement qui a été cassée à ce niveau-là. Donc ici, c'est pareil, regardez le Fibo que j'avais positionné ici, et c'était simplement parce qu'on voyait quelque chose comme ça. Donc vous voyez, hein, c'est pour ça que c'est bien d'investir sur des paliers et pas tout mettre, hein, par exemple sur un 61,8, parce que là regardez, on confirme le W, et derrière ça continue à descendre. Hein. Donc c'est pas, on n'a pas toujours raison sur les marchés évidemment, sinon ça serait beaucoup trop simple. Donc derrière ici, on fait un nouveau point bas, donc il faut jamais désespérer, et c'est pour ça qu'on investit par palier. Si vous investissez par exemple tout votre argent ici à cet endroit là ou sur cette confirmation de W ici, si le marché crash, vous allez vous dire ah non en fait je me suis raté, etc. Vous allez vendre et vous allez perdre beaucoup d'argent. En revanche, si vous investissez par palier, vous dites ah bah voilà ça monte, mais j'investis par palier justement au cas où ça descende, donc ça descend mais c'est pas grave parce que justement je vais en accumuler encore plus, et donc c'est ce qui se passe ici par exemple, vous en accumulez du coup encore plus parce que regardez, en plus c'est toujours propre, on vient toucher les 61,8, cette fois-ci vous dites bah ça va peut-être pas refaire comme la dernière fois, hein. Je sais pas, en tout cas j'ai fait plusieurs paliers, voilà, on continue d'accumuler, c'est une bonne chose. Finalement, on confirme ce W ici avec cette bougie, donc pourquoi pas refaire un palier d'achat ici. Certes, c'est un peu haut et c'est un peu bête parce que c'est une grosse bougie hein, verte et c'est un peu bête d'acheter en haut d'une bougie verte, mais bon, voilà, pourquoi pas. Et derrière, vous avez finalement cette poussée qui se produit hein, sur Matic. Regardez, c'est assez intéressant à constater et c'est un peu comme BNB, hein, l'image de BNB, mis à part que là, on avait des bougies vraiment beaucoup plus hautes, donc on va pouvoir s'identifier effectivement des niveaux de résistance beaucoup plus hauts. Donc si j'enlève ça qui nous dérange, on pourrait par exemple déjà, comme premier niveau, c'est le niveau actuel. Regardez, on vient rechercher les mèches qu'il y a ici et par ici. Et derrière, si jamais le cours voulait continuer à grimper par la suite, donc à voir, hein, on peut également se reprendre un petit Fibo comme ceci, et essayer de voir des niveaux pertinents hein, ici. Pourquoi pas retourner au 61,8 comme d'habitude, hein, c'est possible. Mais si on s'affranchit de ce niveau, on pourrait effectivement se dire que le cours est prêt à grimper hein, et passer à l'étape supérieure, notamment pour aller visiter ici ce niveau-ci, ce qui nous ferait par rapport donc au cours actuel un petit 100% supplémentaire par rapport au Bitcoin. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à commenter comme d'habitude, ça fait toujours plaisir et ça soutient le travail au quotidien. Et moi je vous dis à très bientôt, à demain sur la chaîne. Salut tout le monde!